Salut tout le monde, c'est Sandrea. Je ne pensais pas au début faire une vidéo pour vous présenter les produits que j'ai préférés pendant cette année 2013 ou plutôt l'année passée. C'est pour ça que cette vidéo a un petit peu traîné en fait, mais en réalité plus j'y pensais et plus je me suis rendu compte qu'il y a réellement des produits qui sont sortis du lot et des choses que franchement maintenant je ne peux pas me passer et que j'adore vraiment profondément. Enfin profondément, ça reste que du make-up bien sûr, soyons réalistes. Cette année 2013, ou encore une fois plutôt l'année dernière, c'était une super année pour moi. J'ai fait énormément de découvertes, j'ai joué avec beaucoup plus de maquillage, j'ai découvert énormément de marques dont Smashbox, Lorac, enfin je les connaissais déjà mais je veux dire j'ai testé un petit peu plus ces marques là. Stila, j'ai joué aussi un petit peu avec du Sigma, du Make Up Forever, The Balm. J'ai fait vraiment des super découvertes et du coup j'ai voulu les partager avec vous ou les repartager avec vous pour bien conclure l'année 2013 et vous dire voilà, ça c'est les produits que j'ai découverts, ça c'est les produits que j'adore de tous les produits que j'ai découverts de cette année 2013. Et cette vidéo est aussi en partenariat avec la charmante Mélissa du blog Golden Wendy Beauty. Si vous n'êtes pas au courant, Mélissa en fait est ma partenaire et c'est quelque chose de très rare, si pas le seul partenariat qu'il existe sur YouTube. Mélissa est une blogueuse et en mars 2013 on a décidé de travailler ensemble et de temps en temps nous avons donc des vidéos et articles qui sont couplés et donc on travaille ensemble. Cette vidéo en est une et pour 2014 il va y en avoir bien d'autres. Donc l'article sur ses produits à elle préférés de 2013 sera listé en partie plus d'informations. Allez voir si jamais ça vous intéresse. Donc commençons tout de suite. J'ai pas énormément de choses parce que je me suis vraiment restreint au best du best. On va commencer avec la première chose qui est, attention, vous l'avez deviné, Urban Decay Naked Skin. Très bien, je ne vais pas en parler plus que ça, j'ai une revue, j'en ai parlé dans environ 200 vidéos maintenant. C'est le fond de teint que j'ai découvert cette année, le meilleur fond de teint que j'ai utilisé de toute ma vie. Il tient très bien, parfait, en tout cas selon mes goûts à moi. Il ne se vide pas rapidement, il est juste parfait, surtout quand il est appliqué avec son pinceau qui est le Blurring Brush, toujours d'Urban Decay. Donc voilà, hyper belle découverte, fond de teint que je ne pense pas laisser de côté avant un long moment et voilà, je l'adore, il y a juste rien d'autre à dire que ça, je l'adore, c'est sûrement la plus belle découverte de toute cette année. On va continuer avec le teint, c'est le Erase Paste de Benefit, idem, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, donc on va pas s'étaler sur le sujet. C'est un correcteur anti-cerne qui est juste génial, en tout cas il est parfait pour mes cernes, pour ma peau, il me convient parfaitement et j'en suis juste raide dingue. On va continuer avec les yeux, c'est de mascara, je ne pouvais pas en choisir un parce que honnêtement c'est vraiment du kiff kiff, les deux sont superbes. Le premier c'est le Full Exposure de Smashbox qui est absolument magnifique. Pendant des années j'ai utilisé les brosses en silicone et depuis cette année 2013 je me suis remis au poil synthétique. Donc comme par exemple, je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai pas encore ouvert celui-ci, le Smashbox. C'est un nouveau, mais voilà, ça ressemble à ceci, c'est ce que je veux dire. Et c'est vraiment la meilleure des brosses pour mes cils. Ça me donne vraiment des cils très définis, allongés, épaissis, c'est juste parfait. Donc le Full Exposure de Smashbox, celui-ci c'est un nouveau que j'ai pas encore ouvert, et sinon celui que j'utilise et qui est vraiment très similaire, si pas exactement le même, c'est le volume Glamour Max de chez Bourjois qui est absolument formidable. La seule différence c'est que celui-ci est un peu plus dur à retirer quand on veut le démaquiller, mais honnêtement je vais dire le résultat sur mes cils est presque identique, si pas identique, et c'est vraiment une superbe découverte pour mes cils. Ils ont jamais été aussi beaux que cette année, donc merci à Smashbox et à Bourjois, vous avez créé des super mascaras. Donc voilà, on va continuer avec le make-up. Il est maintenant temps de passer à la palette de l'année et vous en doutez sûrement, c'est la Lorac Pro. Vous en avez trop marre, je vous en parle continuellement, mais c'est vraiment pour une bonne raison, c'est parce que c'est la palette la plus parfaite, la plus complète, la plus géniale que j'ai en ma possession. Elle a détrôné n'importe quelle autre palette que j'ai, c'est pour vous dire, elle est juste géniale parce qu'elle a énormément de fard à paupières à l'intérieur. Vous en avez un blanc, vous en avez un noir, vous avez tout un tas d'autres
ces couleurs, du doré, du champagne, vous avez des irisés, vous avez des satins, des mats, vous avez un gris anthracite avec un peu de bleu, un violet, un cuivré, vous avez vraiment toutes les couleurs parfaites pour faire n'importe quel maquillage neutre, c'est juste la palette parfaite. Donc voilà, je vous en ai déjà assez parlé, je vais pas vous rembêter avec celle-ci, mais honnêtement c'est ma palette de l'année 2013 et ça va sûrement être ma palette de l'année 2014. Passons aux lèvres maintenant et je vais vous montrer qu'un seul produit malgré le fait que j'ai vraiment testé énormément de rouge à lèvres et de gloss pendant cette année. J'ai une collection de rouge à lèvres juste ridicule, mais il y a une seule chose que je vais dire que si jamais j'avais rien dans ma collection, c'est le gloss que je voudrais avoir. C'est celui-ci de chez NYX, c'est le naturel. Je l'avais perdu, je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps dans un de mes nouveaux hauls, je vous l'ai montré. Et il est juste parfait, c'est une marque qui ne coûte pas très cher, qui n'est pas testée sur les animaux, hyper pigmenté et tient très bien. Malgré ça, il n'est pas trop collant. Donc voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça, il est juste absolument parfait. En plus, ce packaging est assez mignon parce qu'il y a un petit nœud sur le bouchon. Donc voilà, enfin sur le bouchon de l'applicateur, bref. Il est juste superbe et si jamais j'avais un seul gloss à conseiller à n'importe quelle personne de n'importe quel âge, n'importe quelle couleur de peau, je ne sais quoi, ça serait celui-ci parce qu'il est juste absolument magnifique et parfait. Finissons avec le visage et ces 4 produits. Donc on va commencer tout de suite avec le blush qui est le blush de Tarte qui s'appelle Inshot et c'était une édition limitée donc je ne pense pas qu'il est disponible encore, mais il est superbe et je pense qu'on peut trouver une couleur assez similaire dans à peu près n'importe quelle marque. C'est un blush crème et j'ai vraiment flashé sur les blush crème cette année. J'ai un peu plus expérimenté avec, j'ai joué un peu plus avec et je me suis rendu compte que ça a un fini beaucoup plus naturel que les poudres. Donc voilà, hyper bonne découverte et celui-ci est de loin mon blush crème préféré. Donc voilà, pour ce qui est du blush préféré poudre, c'est le Hot Mama de The Balm qui franchement est superbe, qui irait pour n'importe quelle personne, n'importe quel âge, n'importe quel type de peau, couleur de peau, ce que vous voulez, il est juste magnifique. Bien sûr il y a un satin donc si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui aime plus que ça les satins, ça risquerait de ne pas vous plaire, mais je trouve qu'il est magnifique et c'est un instant, en une seconde vous avez bonne mine. Voilà, c'est vraiment hyper simple de l'utiliser et il est juste parfait. Continuons avec The Balm et c'est le Bahama Mama, c'est cette fois-ci un bronzer mat très foncé, très pigmenté. Il est parfait pour n'importe quelle couleur de peau. Vous voyez bien que j'ai une couleur de peau assez claire et pourtant j'arrive à l'utiliser en tant que bronzer ou même contouring si j'ai envie. Donc voilà, hyper bien, 2 fois moins cher que le, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, Hoola de Benefit. Donc voilà, le calcul est vite fait, celui-ci est bien moins cher, vous avez autant de produits et en plus de ça, il est un peu moins orangé que le Hoola, ce qui est juste parfait. Donc hyper heureuse avec ce produit. Finalement, toujours de The Balm m'a complètement éblouie cette année. C'est le Marilou Manizer. C'est mon highlighter préféré de tous les temps. Je le porte encore une fois aujourd'hui. C'est le highlighter que je porte après à peu près tous les jours. Il est superbe. Je n'ai absolument rien à dire de plus que ça, il est juste superbe. Il ne rend rien quand on le regarde comme ça, mais une fois appliqué, il vous fait vraiment briller de mille feux et votre peau a l'air juste vraiment en bonne santé. Vous avez l'impression que vous avez un glow juste magnifique. Et c'est pas une impression parce que vous avez vraiment un glow juste magnifique. Donc voilà, produit absolument fantastique et je le recommande à 100%. On a fini avec le maquillage, on peut passer maintenant aux cheveux et ça va aller très vite parce qu'il y a presque rien à vous montrer. Je vous ai bassiné les oreilles avec ce soin lavant de chez Wen depuis mars 2013. Donc je vous le remontre encore une fois, je l'ai utilisé pendant toute l'année. J'en étais vraiment très satisfaite jusqu'à décembre. Je ne sais pas pourquoi, je me suis un petit peu détournée de ce produit parce que j'ai trouvé quelque chose de trop bien. C'est un shampoing qui m'a coûté 3 $ chez Trader Joe's. C'est un magasin américain. Je sais pas si jamais ils l'ont au Canada ou quoi, si jamais ils l'ont
allez l'acheter parce que c'est trop bien. C'est le Tea Tree Tingle Shampoo et ce shampoing ne contient absolument pas de sulfate, d'alcool, de silicone, de parabènes, de quoi que ce soit. Il est juste trop bien. Quand j'ai lu la liste d'ingrédients, j'ai été complètement bluffée. J'ai aussi l'après-shampoing qui n'a aucun alcool, silicone, parabènes, quoi que ce soit. Donc honnêtement, voilà. Bon, 3 $. Je sais plus combien de dollars, on est ici dans les 40 $ ou un truc comme ça, donc c'est un pack que j'achète pas que ça à 40 $, c'est un pack complet que j'achète avec 2 shampoings, 2 soins lavants, un masque, etc. Mais le calcul à la fin du mois est vite fait, je gagne une somme pas possible et voilà, je le trouve hyper bien. On a le même effet mentholé que dans le soin lavant Wen. C'est un shampoing donc ça mousse, ce qui est quelque chose d'assez bizarre de revenir à un shampoing, mais vu qu'il n'y a pas toutes ces saletés et qu'il est beaucoup moins cher, voilà, je me suis un peu plus dirigée vers ce produit là pendant le mois de décembre et je l'aime énormément. Pas facile à trouver pour moi parce que j'ai pas de Trader Joe's à côté de chez moi. J'en avais un au Texas à côté de chez ma belle famille, c'est là où est-ce que je l'ai trouvé et pour le moment voilà, je ne sais pas comment est-ce que je vais le trouver mais on verra bien. Donc ça c'était les produits pour les cheveux. Maintenant produits soins, produits corps, je vais vous montrer ceci que je n'ai jamais montré sur ma chaîne, ce qui est assez bizarre parce que c'est un produit absolument miraculeux. C'est le Effaclar Duo de chez La Roche-Posay. C'est un produit que l'on trouve en pharmacie en France, en Belgique. On le trouve aussi aux États-Unis pour environ 3 fois plus cher. Ma maman qui est adorable me l'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai redécouvert et je suis retombée amoureuse. En plus de soigner les boutons que l'on peut avoir, ça aide à cicatriser. Donc ça aide à purifier le bouton mais aussi le cicatriser et vous en êtes débarrassé en 3 fois rien. C'est juste une pure merveille et voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire qu'il est superbe et je le recommande. Je crois que c'est environ 15 € et aux États-Unis c'est un truc comme plus de 35 $, donc voilà. Hyper heureuse que ma maman a pensé à me l'envoyer. Je lui avais un petit peu dit que j'avais envie de m'en acheter un mais qui coûtait très cher ici et elle me l'a envoyé et ça m'a fait tellement plaisir, donc merci maman. Autre produit soin du visage, c'est ma barre de savon de chez Lush qui s'appelle comment est-ce que tu t'appelles? Charcoal il me semble. Donc ça ressemble à peu près à ça sauf que normalement c'est une tranche mais je l'ai cassée pour pouvoir la rentrer dans ma petite boîte pour que ça soit plus hygiénique et que ça soit plus facile à transporter. C'est je pense l'une des raisons pour laquelle ma peau est restée nickel pendant tout ce mois parce que j'ai arrêté mes compléments alimentaires que je prenais pour m'aider avec l'acné, que j'ai fait une vidéo complète là-dessus et j'ai commencé à utiliser ça et je n'ai absolument pas de problème de boutons en ce moment. Ça fait 1 mois et c'est un pur bonheur quand vous avez eu de l'acné pendant 13 ans et de vous rendre compte que ça y est, votre peau est enfin en train de vous laisser tranquille. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est pas très cher, c'est à peu près le même prix qu'un savon que l'on achèterait je pense en une pharmacie ou dans une pharmacie pardon. Mais voilà, il va me durer une éternité, j'en suis 100% satisfaite, c'est une très belle découverte. Et on va continuer avec un autre produit de chez Lush. Celui-ci c'est le Comforter, je sais qu'il a c'est le Cassis Mousse en français qui s'appelle je pense. Ça sent très bon, je le casse en petits morceaux, je le mets dans mon bain et c'est ce que je fais lorsque je me sens un peu plus stressée et anxieuse et ça m'aide à me relaxer, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon et c'est un peu du luxe on va dire, mais c'est un produit que j'ai particulièrement apprécié lorsque je me sentais un petit peu stressée, ce qui arrivait un peu souvent pendant l'année 2013, mais bon voilà, ça m'a aidé énormément. Merci Lush, merci le Comforter. Ah oui, au fait, parce que oui j'ai failli oublier, je suis une blonde, une vraie, une pure de pure, donc ici, juste ici s'affichent les 5 personnes qui ont gagné la chance, ou plutôt c'est moi qui ai gagné la chance de parler avec ces 5 personnes sur Skype comme je l'avais promis pour mon concours des 200 000 abonnés. Donc voilà, ces 5 personnes vont pouvoir avoir la chance de discuter avec moi. Si jamais vous êtes ces 5 personnes, c'est simple, laissez-moi un commentaire donc juste là sous cette vidéo et je vous répondrai et comme ça je pourrai aussi vous dire exactement comment est-ce que ça va fonctionner. Donc je vous contacterai moi-même une fois que vous m'aurez envoyé un commentaire sous cette vidéo. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous, merci du fond du cœur pour tout, merci pour ces 200 000 abonnés encore une fois, merci d'avoir participé et j'ai hâte de parler aux 5 personnes qui ont gagné. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, gros bisous, bye. Hello love. I was recording.
Faut que vous voyez ça. Honnêtement, quand on voit ça, on se dit que notre vie ne sera jamais aussi belle que ça. Ouais. Et encore, vous voyez pas le bon angle, hein. Il est écroulé, mais alors complètement écroulé, impossible de le réveiller je pense maintenant parce qu'il est juste au pays des merveilles. Il me faut une bonne tasse de café pour commencer chaque vidéo. Comme ça que ça fonctionne, voilà. Ça c'est mon point fort numéro 1, si jamais je veux filmer, il faut que je boive du café avant pour être sûre d'être boostée et de voilà, ça réveille un petit peu mon cerveau, ça démêle un petit peu tout ça parce que souvent j'ai les idées qui s'embrouillent et ça ressemble à rien quand je suis en train d'essayer de parler parce que je veux dire quelque chose mais en fait je dis quelque chose d'autre et du coup je parle de deux sujets en même temps. Vous en fichez? Zut. À qui est-ce que je vais raconter mes mésaventures et mes problèmes si jamais vous en fichez? Hein? What do you want? Bye. Bye!